Bonjour, bienvenue dans les lectures de Florence sur ma chaîne YouTube Guérir en soi. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre qui s'appelle L'homme qui lisait des livres d'un nouvel auteur que je viens de découvrir tout récemment qui s'appelle Rachid Benzine et j'avoue vraiment que j'ai eu un grand coup de cœur pour ce livre. C'est un roman aux éditions Juillard et je vais vous lire le résumé. Entre les ruines fumantes de Gaza et les pages jaunies des livres, un vieil homme attend. Il attend quoi? Peut-être que quelqu'un s'arrête enfin pour écouter. Car les livres qu'il tient entre ses mains ne sont pas que des objets. Ils sont les fragments d'une vie, les éclats d'une mémoire, les cicatrices d'un peuple. Quand un jeune photographe français pointe son objectif vers ce vieillard entouré de livres, il ignore qu'il s'apprête à traverser le miroir. N'y a-t-il pas derrière tout regard une histoire, celle d'une vie, celle de tout peuple parfois? Murmure le libraire. Commence alors l'odyssée palestinienne d'un homme qui a choisi les mots comme refuge, résistance et patrie. De l'exode à la prison, des engagements à la désillusion politique, du théâtre aux amours, des enfants qu'on voit grandir et vivre, au drame qui vous arrache ce que vous aimez, sa voix nous guide à travers les labyrinthes de l'histoire et de l'intime. Dans un monde où les bombes tentent d'avoir le dernier mot, il nous rappelle que les livres sont notre plus grande chance de survie, non pour fuir le réel, mais pour l'habiter pleinement. Comme si, au milieu du chaos, un homme qui lit était la plus radicale des révolutions. Vraiment, l'histoire nous amène dans un monde évidemment que moi personnellement je ne connais pas, puisqu'on a quand même depuis un certain nombre d'années la chance d'être dans un pays en paix avec des libertés. Et ce vieux monsieur dans sa boutique qui lit les livres, en fait raconte son histoire à travers les livres qu'il va choisir au gré de ses envies, au gré des gens qui viennent le voir. Et donc ce photographe, eh bien, il le découvre dans les dédales d'une petite rue. Et là, il y a tout un dialogue, toute une amitié aussi qui se construit. Donc ce monsieur lui présente plein de livres, il lui parle notamment de poètes qui l'ont aidé aussi à se maintenir en vie. Et je vais vous lire un extrait. Il t'offre une date, le sucre du fruit vient adoucir la légère âpreté du café. Chez ce libraire singulier, chaque geste, chaque gorgée, chaque bouchée est empreint d'une sorte de calme, de mesure, de cérémonie, comme si tout devait être fait avec attention. Il y a un poème de Mahmoud Darwish que je me répète souvent. C'est un repère dans ma vie. J'y puise mon origine, l'eau au fond d'un puits. C'est simple, lumineux, terrible, il me touche au cœur. Vous, qui tenez sur les seuils, entrez et prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains, comme nous. Vous qui tenez sur les seuils, sortez de nos matins, et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. Il y a évidemment plein d'autres livres. Un autre extrait qui s'appelle Jabalia. Il s'interrompt. Un jeune homme entre dans la bouquinerie. Ils se connaissent. Nabil, le guide parmi les rayonnages, et l'enveloppe d'une prévenance rare. Il tire d'une des étagères 2 livres. Le premier, il le lui donne. C'est un recueil de poèmes d'Omar Khayyam. Et tu devines qu'à la manière d'un pharmacien, il pense une peine d'amour ou souhaite lui donner du courage. Il refuse l'argent du jeune homme. Et ils se disent au revoir sur le pas de la porte.
Ton vieux libraire s'assied à tes côtés et pose entre vous l'autre livre qu'il est allé chercher dans la boutique. J'ai compris la littérature avec le théâtre et aussi beaucoup de la vie, en particulier avec Shakespeare. Il y a tout dans ses pièces, en particulier Hamlet. Ce n'est pas n'importe quel livre. La jaquette est usée, avec des coins qui commencent à s'arracher. Il ne parle pas tout de suite, mais il observe. Il sait que chaque personne a besoin de temps, de moments de silence, pour que le livre trouve son chemin. Le bruissement doux qui accompagne chacun de ses gestes, le souffle de sa respiration lente, régulière, presque imperceptible, sont une invitation à se saisir du livre. Chacun y entre à sa façon. Les livres qui l'entourent, t'explique-t-il, sont classés par affinité secrète, par des liens subtils qui lui semblent connaître une composition. Dans sa librairie, la poésie côtoie le théâtre, Racine, Homère, et Cadaré, son frère. En dépit des classements, des ordres alphabétiques ou des genres. Ce qu'il veut, que les livres dialoguent dans le silence, que les alchimies s'écrivent dans l'obscurité, malgré lui, avec lui, courbé par le poids des années, pas pressé, jamais pressé. Voilà, c'est un très très joli livre de Rachid Benzine qui s'appelle L'homme qui lisait des livres. J'avoue que m'est tombé dessus en fait. À la base, c'était pour faire un cadeau de Noël. Eh bien, ce cadeau, je me le suis fait à moi-même et j'avoue que j'ai été bien inspirée ce jour-là. Voilà. Si vous avez des livres à me proposer à la lecture, des livres que vous avez aimés, des livres pour lesquels vous aimeriez que je lise des extraits dans Guérir en soi, les lectures de Florence, eh bien je vous invite tout simplement à me mettre des petits commentaires aussi sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à mettre des pouces, à aller voir aussi les podcasts que j'enregistre régulièrement avec de très très belles personnes sur des thèmes bien différents. Et le dernier, c'était avec Angelo sur ses harmoniques, un oracle qu'il a créé il y a quelques années et qui aide aussi dans ses tirages à prendre soin de soi et à se connaître soi-même. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous ces abonnés qui viennent encore grandir cette grande famille de Guérir en soi et j'en suis très touchée. Et puis si je ne l'ai pas déjà fait, il n'est pas trop tard encore. Je vous souhaite une très bonne année et surtout plein d'amour. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.